1077 Estrie. Information, sport, opinion. Le 1077 Estrie est fier de vous présenter Si différent, si pareil en affaires. 1077 Estrie. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs issus de l'immigration et des entrepreneurs issus de la société d'accueil. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Andrés Ramirez de Monde Graphique. Et tout d'abord, nous allons commencer avec Nicolas Roy de Roy SEO. Améliorer l'endurance, améliorer la masse musculaire, améliorer la force, améliorer la puissance pour être plus puissant, mieux bouger, avoir une meilleure coordination, vont résulter à une meilleure performance physique. Puis si c'est bien jumelé à du bon technico-tactique, on va avoir une super de belles performances sur le terrain. Parlez-nous un peu de ce que vous faites. Vous êtes préparateur physique, n'est-ce pas? Je suis préparateur physique de formation. J'étudie en kinésiologie, mais j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai changé d'entreprise avec le temps. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait de la préparation physique, j'entraînais des athlètes de haut niveau. Je me suis occupé de plein d'athlètes de différents niveaux, dont des athlètes professionnels. Et un jour, j'ai eu un projet web pour l'entreprise avec un partenaire et ça s'est vraiment pas bien passé. On a perdu beaucoup d'argent avec ce projet-là, avec une agence web. Et ce qui est arrivé, c'est que ça m'a motivé énormément à comprendre ce qui s'était passé. Donc, j'ai commencé à suivre des cours sur, entre autres, le référencement naturel, le SEO, comment ressortir sur Google, et plusieurs autres aspects du marketing web pour vraiment comprendre ce qui s'était passé dans notre échec. Et ça a fait en sorte que par la suite, je me suis mis à aider des entrepreneurs. Puis, je faisais encore de la préparation physique, je faisais ça comme passe-temps. Puis, je me suis rendu compte que j'étais très efficace. Donc, finalement, j'ai décidé, et que j'aimais ça, évidemment. Et donc, j'ai décidé de vendre mon entreprise, qui est toujours en activité. Et maintenant, je fais Roy SEO à temps plein. Comment distingues-tu les activités SEO à quelqu'un qui fait, mettons, du développement web, ou bien marketing, communication? En fait, souvent, les entreprises de web vont faire des super de beaux sites web épurés avec un super de beau branding, une image de marque. Ça va être un site web qui va être super beau, mais souvent, le site web va être beau pour l'utilisateur, mais ne sortira pas très bien sur Google parce que les gens, leur travail, lorsqu'ils font un site web, c'est pas de le faire sortir sur Google, c'est juste de donner un beau résultat pour la clientèle. Donc, moi, je fais le travail, j'arrive ensuite, lorsque la personne a payé pour son site web, elle dit « Là, j'aimerais ça sortir sur Google », c'est là qu'elle m'engage. C'est une expertise en soi. Il y a des agences qui font des sites web qui disent « On peut faire le SEO », mais Google change ses algorithmes tellement souvent que de dire « Ah, je fais tout ça », à un moment donné, on se perd. Là. Donc, c'est certain que d'avoir l'expertise en soi, c'est beaucoup mieux. Et vous avez connu un important virement de ce qu'on retient par rapport au changement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur dans ces moments-là? Dans la tête d'un entrepreneur, c'est comme se lancer en bas d'une montagne avec un parachute. Dire « Bon, ben, j'espère qu'il va s'ouvrir ». C'est certain qu'il y a toujours un risque. Par contre, je suis quelqu'un de défi, j'aime les défis. Je suis quelqu'un qui est très compétitif, donc je savais que je me ferais un nom. C'est juste que c'est certain que quand tu pars d'une entreprise où est-ce que tu as déjà une renommée, de recommencer à zéro et de ne pas être reconnu dans une autre industrie, c'est bon, ça replace l'ego. C'est très bon pour l'humilité, mais les gens de l'industrie de la préparation physique n'ont pas compris parce que comme je me plais à le dire, je suis parti au bon moment, donc les gens ne se sont pas rendus compte que mon intérêt commençait à se disperser sur une autre industrie, donc je suis parti au bon moment. Les objectifs de la préparation physique pour les joueurs de football du Varéor sont de deux ordres. Premièrement, prévenir les blessures. Beaucoup de joueurs de football vont manquer de mobilité ou manquer de stabilité à certaines articulations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un maximum de mobilité à certaines articulations, puis un maximum de stabilité à certaines autres articulations pour mieux bouger. Ce faisant, on va de beaucoup réduire l'incidence des blessures. Comment on s'adapte à une clientèle qui est complètement différente, où tu passes d'une notoriété à ne pas être connu du tout dans un domaine complètement différent? En fait, les clientèles sont relativement similaires parce que
j'entraînais des athlètes de haut niveau qui veulent performer. Et donc, j'étais à leur service. Et maintenant, je suis au service d'entrepreneurs qui veulent que leur entreprise performe. Donc, le mode de pensée, le mindset, si je peux me permettre l'anglicisme, est très, très, très similaire. Donc, on a des facteurs de performance, puis on veut les améliorer. Puis on a un bilan, on rend des comptes. Donc, c'est très, très, très similaire. Mais pour l'industrie, c'est certain que de partir à zéro lorsqu'on est reconnu, faut l'accepter. C'est de dire, bon, ben, j'avais une belle reconnaissance, puis là, on repart à zéro. Mais en même temps, c'est très sain parce que peut-être qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des gens dans leur industrie qui sont très forts, puis ils sont très reconnus, puis à un moment donné, ils le prennent pour acquis. Alors quand tu repars dans une autre industrie où est-ce que les gens t'identifient encore à l'ancienne industrie, il y a tout un travail de dire non, maintenant je suis rendu, mais j'étais tellement bon dans l'autre industrie que les gens disent il doit être bon là-dedans aussi, mais c'est pas de même qu'on l'a connu. Il y a quand même toujours cette hésitation-là que moi j'ai à faire mes preuves. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté du coach sportif? Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu un transfert d'une force quelconque, d'une expertise qui est utilisée? Absolument. Dans ma communication avec les gens, de les motiver à travers le processus, à travers l'adversité, que ce soit avec des athlètes ou avec des entrepreneurs. Quand on se met en place une stratégie de marketing web, des fois, on va affronter des obstacles. Puis c'est quelque chose la résilience, savoir comment aborder ça pour passer au travers, c'est quelque chose qui, je crois, est vraiment une de mes forces. Il y a aussi l'aspect planification. Dans le monde athlétique, on fait beaucoup de planification. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que même dans l'industrie du SEO, ma planification est un peu différente parce qu'elle est teintée du monde du sport. Dans une de nos conversations, tu m'avais dit que ça avait été presque une malédiction ce qui t'était arrivé. Et puis, comment tu as transformé ça à une bénédiction? Oui, cette malédiction-là, c'est qu'on a perdu beaucoup d'argent. Au mois d'août, parce que habituellement en préparation physique, c'est le contraire des gyms conventionnels. Les gyms conventionnels, c'est au mois de janvier que les coffres sont pleins parce que les gens, après les fêtes, veulent se mettre en forme. Dans le monde du sport, c'est août-septembre parce que tous les athlètes, pendant l'année, jusqu'à la fin de l'hiver, sont dans leur sport. Mais pendant l'été, du mois d'avril, quand les saisons finissent, jusqu'à la fin août, début septembre, ils s'entraînent très fort. Donc, fin août, début septembre, c'est là qu'on devrait avoir le plus d'argent quand on fait beaucoup de préparation physique dans les coffres. Et on était à sec, on avait tout, bien pas tout, mais on avait énormément mis d'argent dans ce projet web-là qui a échoué. C'était vraiment la panique. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, je suis vraiment dans le pétrin. Ce que je vais faire, c'est que je vais étudier, comprendre ce qui s'est passé. C'est ça, je vais payer mes dettes, puis tout, remonter le fonds de roulement, puis tout ça. Mais par la suite, j'ai vraiment eu... je pensais que c'était une malédiction, mais j'ai tellement été motivé. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais arrêter de faire du web alors que c'est le futur, juste à cause que je me suis planté solidement au niveau financier. Donc, je me suis mis à étudier ça de façon tellement intense, de façon tellement intensive que par la suite, quand j'ai commencé à vraiment maîtriser le tout, là, j'étais comme « wow, c'est donc bien le fun que je sache tout ça ». Quand je vois les gens, les entrepreneurs qui veulent se faire un site web puis qui veulent partir, des fois, je suis comme « oh, ça s'enligne pas bien, il faut que je t'aide parce que tu vas faire les mêmes erreurs que j'ai faites ». Donc maintenant, je me rends compte que je peux vraiment aider les gens. Donc ça a été une bénédiction dans ce sens-là. Mais à la base, quand on a perdu dans les... c'était une erreur dans les 5 chiffres comme il faut. Ça a fait mal, là, ça c'est certain. Aujourd'hui, quand vous faites ce retour en arrière-là et que vous voyez où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Des fois, nos plus gros revers peuvent être nos plus grandes bénédictions pour nous amener à grandir. Parce que moi, si vous m'aviez demandé en août 2012 si c'était le fun de s'être planté comme ça, la réponse était non. Mais par la suite, de savoir que tout ce que ça m'a amené à faire, à lire sur le sujet, à étudier, à m'abonner à des cours en ligne, ça a été vraiment une bénédiction. Donc, je pourrais dire aux gens, quand vous avez quelque chose qui ne va pas bien en affaires, parce qu'en affaires, c'est facile d'avoir des choses qui ne vont pas bien, souvent, les pires, ça peut être parfois les meilleurs, parce que pour chaque grosse... des revers ou des obstacles, il y a souvent une opportunité soit de rebondir ou une opportunité d'apprentissage de ça, si on a la bonne attitude, parce que sinon on peut juste
comme on dit en métaphore, soit qu'on est comme une guenille par terre ou soit qu'on rebondit comme une balle. Hein. Donc, c'est un ou l'autre. Il faut avoir la mentalité de la balle. C'est de très beaux conseils. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Merci. Ce qui est le plus important pour, dans le fond, avoir des résultats probants en préparation physique, c'est la supervision. Donc, beaucoup d'enseignement. L'implication, ça dépend de tes objectifs, ça dépend c'est quoi tes priorités dans la vie. Et la raison pour laquelle moi je suis impliqué dans la société d'une manière générale, c'est pas seulement la communauté musulmane, mais dans la société d'une manière générale, parce que je pense que chaque individu il a l'obligation de faire son possible au maximum qu'il est capable de faire pour avoir une société juste, équitable, dans laquelle la joie, le bien-vivre, le respect mutuel soient généralisés un peu partout dans la société. Et oui, l'entrepreneuriat, ça va aider, ça va développer, disons, le contact avec les gens, ça va ouvrir un peu le cercle de connaissances. Donc, ça peut être un moyen pour mieux réussir l'implication. Mais est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui va te pousser à l'implication? Je ne pense pas, mais c'est un bon moyen pour t'aider à mieux réussir tes implications dans la communauté. De l'autre côté, l'implication au niveau communautaire. Tu veux développer ton réseau, tu peux avoir plus de connaissances, tu vas avoir plus peut-être sentir plus d'opportunités d'affaires aussi qui pourraient peut-être t'aider. Mais ce n'est pas une implication directe ni d'un côté ni dans l'autre. Mais chacune des deux, il peut aider peut-être pour réussir l'autre. Le moment est arrivé de rencontrer notre second invité, Andrés Ramirez. Andrés, avant le Québec, qui étiez-vous? Avant le Québec, je pense que les mêmes, mais Bonne réponse. avec plus de rêves. Mais les rêves, ça continue, mais je pense que un des rêves que j'ai avant d'arriver ici, c'est d'être ici. Et ça, c'est le premier rêve que c'est déjà réalisé. Et tout le temps, j'ai travaillé dans le même domaine de la conception graphique et de l'imprimerie. Et j'ai travaillé dans différentes entreprises des imprimeries et ces choses. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, oui, on va continuer dans le même domaine. Qu'est-ce que c'est le monde graphique? Alors, qu'est-ce que c'est votre travail? OK, monde graphique, ça c'est vraiment une idée que j'ai d'offrir un monde de possibilités dans le secteur graphique. Même si une personne a besoin d'une photocopie, une impression, elle peut venir ici. Mais on est plus que ça. On est aussi un atelier créatif et collectif. Ici, on a tous les outils, on a les logiciels, on a les ordi, on a les machines pour tous les entrepreneurs aussi dans le secteur de la conception graphique, les étudiants, les photographes. Ces personnes ont les portes ouvertes, ils peuvent utiliser toutes notre choses ici. Et on va avoir un apprentissage parce que chaque personne vient avec une expérience et on peut faire des projets vraiment intéressants. Et de quel pays? Moi, je viens de la Colombie, de la ville de Medellín. Et je pense qu'on est comme tous les Latinos qui viennent ici avec un rêve. Et après ça, on commence à voir comment est-ce que ça peut se développer. Et est-ce qu'il y a une spécificité entre la clientèle que vous aviez là-bas en Colombie et la clientèle ici au Québec, au niveau des besoins? Oui, ça c'est une des choses plus importantes à voir avant de se lancer en affaires. C'est de comprendre que c'est une nouvelle culture
et faire une étude du marché pour voir comment est-ce qu'on peut offrir mieux les services selon les besoins qu'il y a dans le marché local. Comment on s'adapte? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a aidé? Il faut indaguer, il faut voir comment ça fonctionne le marché, être en contact avec les différentes personnes, avec les différents entrepreneuriats. Et on commence à connaître plus la nouvelle culture, les besoins du marché. Et c'est comme ça que ça commence à... C'est quoi, quand vous êtes arrivé, des obstacles que vous avez eu à rencontrer finalement? Amita, je dois te dire, avant d'être parti de Liaison Réseau d'affaires, ma perception, c'est comme d'avoir des obstacles. Mais après, je vois les différentes expériences d'entrepreneuriat, je commence à voir plus comme un défi. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, parce que c'est un défi qu'on doit arriver à avancer dans quelque chose. Par exemple, les défis, si j'ai un plan d'affaires, mon projet d'affaires, je dois l'adapter à la nouvelle culture. Je dois voir quels sont vraiment les besoins de ce marché et adapter mes services selon ces besoins. Ça sont plus comme des défis et je pense que ce n'est pas un défi comme immigrant, c'est un défi qu'il y a tous les entrepreneurs dans tout le monde. Et c'est ça que j'ai remarqué beaucoup et c'est grâce vraiment à toutes les expériences que j'ai après de Liaison Réseau d'affaires. Et quand on est entrepreneur, est-ce qu'il y a une force clé qu'on doit avoir pour pouvoir rester ancré dans ce qu'on fait et garder sa vision? Je pense que pour continuer comme entrepreneur, on doit avoir un bon soutien et je pense que ce soutien, pour moi, c'est ma famille. Je remarque tout le temps ça parce que si je vais te dire, sans ma famille, je n'arriverai à être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment grâce à sa motivation que je continue à travailler fortement pour arriver à faire ce rêve possible. La persévérance, détermination, est-ce que c'est des choses aussi qui jouent énormément là-dedans? Oui, j'imagine que oui. ça ne doit pas être toujours une montagne. À chaque jour, il y a des défis. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, c'est un défi. C'est la première fois que je suis dans une interview avec une caméra, avec 3 personnes francophones. Et j'essaie de dire ces idées que j'ai dans ma tête et de pouvoir les montrer mon idée à les personnes qui vont voir cette émission. Est-ce que tu peux me parler de tout l'aspect bénévolat dans tes activités? Oui, c'est une expérience très intéressante parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. Dans mon pays, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu, waouh! Je me suis dit, une des manières de montrer mes talents, ça peut être à travers du bénévolat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec différents organismes, associations, différentes cultures. Et les personnes ont commencé à voir qu'il y a des talents et c'est pour faire des choses. Et j'ai commencé à avoir des clients. Je pense que si je peux motiver à la communauté culturelle, une chose très importante ici, c'est à faire des bénévolats. Ça, c'est quelque chose qui va t'enrichir comme personne et ça peut t'aider aussi à montrer tes talents et ces capacités que vous avez. À attirer les clients, tester ce qu'on est capable de faire. Oui, c'est vrai, c'est très important. Et ça, c'est admirable de la culture canadienne, québécoise. Je ne sais pas si dans le reste du monde, ça c'est habituel, mais ça c'est une chose qui est très importante pour développer une culture, une société. Un réseau de Développer son réseau. Développer son réseau de contacts. Les résultats, oui, ça aide beaucoup parce que à chaque événement, à chaque activité qu'on fait, on connaît beaucoup de personnes et ça va à faire grandir le réseau de contacts. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On peut faire des impressions en vinyle autocollant, on peut faire des impressions en bannière aussi. Beaucoup de matériaux qu'on peut mettre ici dans la machine. Et c'est vraiment facile de
de travailler avec la machine, avec une capacitation. Et ça, c'est une des choses qu'on offre la possibilité à notre clientèle de venir ici interagir avec la machine et faire ses propres projets. Bonjour Andrés, bonjour Nicolas. Bonjour. Tous les deux, vous êtes dans le domaine des nouvelles technologies. C'est un domaine où ça va très, très vite. Comment est-ce qu'on fait pour se maintenir toujours au courant ou à l'affût des besoins du secteur ou de sa clientèle? Dans mon cas, beaucoup de formations continues, que ce soit des événements en ligne, que ce soit de la lecture des livres ou des événements directs, donc aller aux États-Unis. D'ailleurs, l'année passée, je suis allé à San Diego en formation. Donc oui, beaucoup de formations continues pour suivre la parade, comme on dit. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a tous les outils en Internet. Vous faites faire beaucoup de formations en ligne et ça c'est qu'on profite de plus. Et c'est certain qu'ici, à Sherbrooke, il y a différents organismes qui nous aident aussi pour nous maintenir avec l'information de nouvelles technologies, comment est-ce qu'on peut se développer en affaires. Le syndrome de l'imposteur, est-ce que vous l'avez vécu? Dans mon cas, absolument, dans le sens que j'étais dans une autre industrie auparavant, donc il a fallu vraiment que je passe par-dessus ça, parce que vu qu'il y avait une transition à faire, c'était quelque chose que j'ai dû combattre, mais je suis quelqu'un qui a quand même une bonne force de caractère, donc ça s'est bien passé, mais effectivement que c'est quelque chose que j'ai dû faire face. Que chaque jour, on se demande les choses qu'on est en train de faire et on a l'expérience pour faire ces sortes de choses. Et sinon, on va voir comment est-ce qu'on peut trouver les nouvelles compétences, mais je pense que c'est une chose qu'on est déjà battu et on se déroule bien dans le marché, dans ce qu'on est ici à Sherbrooke en ce moment. Le secteur de l'imprimerie et la conception graphique que j'ai fait. Vos conjoints sont des entrepreneurs, ont déjà une entreprise aussi pour chacun de vous. Comment ça se passe la vie d'une famille entrepreneur? Est-ce qu'il y a un changement? Ça bouge beaucoup. Là, en plus, nous, on a un petit bébé, donc ça change la dynamique complètement. Mais oui, c'est sûr que c'est très dynamique quand les deux sont à leur compte. Ça fait des journées bien remplies. Juste bien remplies? Bien rempli, passionné aussi, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'organisation, mais oui, effectivement que ça demande beaucoup d'organisation. Mais je pense pour moi, le plus important, c'est ma famille. Et ça, c'est comme le moteur de ma vie. Et ça, c'est que fait que chaque jour, je me fais la force de venir à travailler et toutes ces choses. Et c'est pour ça que j'ai ma famille dans un plan très haut. Et on a vraiment un calendrier pour faire en famille parce que de toute façon, ce sont beaucoup de choses à faire à chaque jour. Même si on est entrepreneur, on fait toutes les choses à l'entreprise, mais il faut avoir la famille dans son côté très important. Quand on sait qu'au niveau entrepreneurial, en entrepreneur, il y a le côté des revenus stables, instables. Donc, si on est une famille où tous les deux sont entrepreneurs, qu'est-ce que ça prend comme organisation pour continuer à... Là, je parle pour moi de la manière qu'on a fait nos choses. On est quand même un bon coussin, c'est-à-dire que notre planificateur financier nous a vraiment aidés pour qu'on n'ait pas à se soucier de l'aspect finance tant que ça. C'est-à-dire que, comme pour l'hypothèque, admettons, nous, c'est une hypothèque qu'on peut en mettre comme on veut, pas beaucoup ou beaucoup. Donc, puis on peut aller piger dedans si on a moins. Donc, ça, c'est quelque chose qui aide énormément, entre autres. Oui, c'est très important. Ça, c'est qu'on fait plus d'attention parce que, par exemple, en ce moment, je suis en train de me former en comptabilité pour pouvoir gérer bien mon affaire. Et ma femme, elle est aussi entrepreneur et ça nous aide beaucoup pour avoir bien et travailler ensemble en équipe. Puis moi, je vous demanderais, qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais? Principalement aider la clientèle. Dans mon cas, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui vont payer un site web qui va leur avoir coûté un bon montant, puis on veut éviter que le site web soit une dépense, une carte d'affaires virtuelle qui a coûté cher puis qui n'amène pas d'action. Donc souvent, les gens, ils veulent que leur site web soit un investissement, puis souvent, ça s'avère être le contraire. Donc moi, si je peux les aider à ce que leur investissement soit un réel investissement, ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Pour moi, c'est d'offrir une autre option différente. On n'est pas une imprimerie traditionnelle, on est plus comme un atelier créatif et collectif. Une œuvre ici nous porte, ça peut être une femme ou quelques personnes pour venir à faire une photocopie,
pour faire une décoration personnalisée à sa maison. Même pour les photographes, pour les étudiants, pour les concepteurs graphiques, de venir ici et utiliser notre machine, tous les logiciels. On travaille vraiment d'une manière collective et c'est d'offrir cette option que je pense que c'est nécessaire dans le marché en ce moment. Et si vous aviez un conseil à donner à des entrepreneurs qui peut-être sont dans un contexte où les deux conjoints sont entrepreneurs, ce serait quoi? C'est quoi l'élément gagnant? Beaucoup de communication. Donc, de regarder, nous, nos Google Agenda sont synchronisés, donc essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et ainsi de suite. Mais oui, c'est beaucoup de communication pour justement s'assurer que tout est bien synchronisé et que tout va bien pour la famille. Oui, mais je n'ai pas le Google Agenda bien géré, je pense. Mais à chaque mois, on fait une rencontre familiale et on prend des notes des choses qu'on est en train de faire et comment va se dérouler. Et on est une équipe, vraiment. Et ma femme, mon fils et moi, nous travaillons tous ensemble pour arriver à ces objectifs qu'on a ici. Comment vous placez le soutien familial dans vos carrières? Très, très, très important. Dans le fond, ma conjointe, c'est vraiment c'est une amie, mais c'est aussi la personne qui a le plus confiance en moi, les capacités. Donc, toujours un encouragement, savoir qu'on a quelqu'un qui est derrière nous, qui a confiance en nous. Ça nous permet aussi là, de sortir de la zone de confort encore plus pour aller chercher vraiment, que ce soit des nouveaux contrats, que ce soit des nouvelles expériences pour aider l'entreprise. Donc, oui, le support de la famille, c'est très important. Comme je viens de dire, ça c'est ma motivation la plus importante. Et je pense que vraiment, ça c'est le moteur de tout ce qu'on fait ici, c'est la famille. Et c'est ça que c'est le plus important au moment de prendre des décisions et quelque chose. C'est le noyau et tout se colle à ça. Mais merci beaucoup, tous les deux. Merci. Merci. Pour notre part, deux choses nous ont marqué dans cette entrevue. L'importance de la formation quand on est dans un domaine qui roule très très vite, les nouvelles technologies, mais aussi l'importance de la famille, le soutien familial quand on est dans un projet entrepreneurial. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine. Ce sont des cadres de photos. On les fait avec l'impression et après ça, on a la machine aussi pour couper des bois et faire des différents projets d'impression.